Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo tips haltérophilie, on va parler du jeté. Donc on va avoir plusieurs semi-techniques, donc semi-technique c'est de découper le mouvement en parties et travailler ces parties séparément. Alors le premier exercice qu'on va voir c'est le va-et-vient de la nuque. Donc vous vous mettez en position de fente, la barre sur la nuque, vous allez prendre un léger rappel et pousser la barre au-dessus de la tête et la réceptionner en chute. Donc ici, le but de l'exercice, ça va pas être de pousser la barre, hein. C'est pas un push-press, c'est vraiment juste la petite impulsion qui permet de l'amener, mais le principal, ça va être de chuter sous la barre et d'être réactif en réception. Le poids du corps, il doit être bien réparti. Vous devez être ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière, mais bien réparti dans les deux jambes. Si vous sentez que votre poids du corps, il est plus sur l'avant, ce qui arrive très régulièrement, vous vous forcez à décoller le pied avant. Le bassin il reste stable, fixe au même endroit, vous restez bien grainé, vous cherchez vraiment cette réactivité en réception et un bon placement au niveau de la fente. Alors on peut faire aussi ce semi-technique d'éclave, donc des clavicules, du coup ça se rapproche plus du mouvement technique, alors que de la nuque vous n'avez pas besoin de réfléchir par rapport à la trajectoire, la barre est déjà dans la bonne trajectoire. Vas-y, oui. Donc on reste toujours au même endroit au niveau du buste, le bassin ne bouge pas. Vous cherchez vraiment à avoir le poids du corps bien réparti, surtout pas sur le pied avant, sinon toujours pareil, si vous avez le poids du corps sur le pied avant, sur la jambe avant, comme ici, ça c'est mauvais, il faut se reculer. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, et bien vous allez chercher du coup un déplacement de pied avant. C'est un exercice que vous pouvez faire en échauffement avant une séance de jeté ou d'épaulé jeté, mais aussi que vous pouvez ajouter à vos séances. N'essayez pas de charger trop sur ce genre d'exercice. Ce qu'il faut, c'est vraiment le faire bien, que la technique soit très bonne. Une fois que la technique est très bonne, vous pouvez mettre plus de poids au ressenti, mais dès que vous sentez que ça se dégrade, que par exemple le poids va vers l'avant ou quoi, ben, vous déchargez et vous le faites à une charge qui vous permet de vraiment l'effectuer dans de bonnes conditions. Super. Alors un autre semi-technique pour travailler votre fente en jeté, ça va être la fente en overhead. Donc vous mettez la barre au-dessus de la tête, vous vous mettez en position de fente. Donc ici c'est pas les fentes de renfort fitness, hein, c'est votre fente de jeté que vous avez là. Et vous allez descendre, vous allez essayer de vous rapprocher le plus du sol possible. Toujours en gardant donc la barre bien stable au-dessus de la tête. Vous voyez l'écartement de ses pieds, donc c'est bien l'un devant l'autre, mais aussi écarté en largeur pour être le plus stable possible. Et donc on cherche toujours une bonne répartition du poids. Donc le poids doit ni être trop sur l'avant ni être trop sur l'arrière. Vous devez vraiment être stable et vos appuis bien ancrés au sol. Alors pour savoir si vous avez le poids bien réparti et pas trop sur la jambe avant, vous allez regarder votre tibia. Donc si le tibia il dépasse ici la cheville, c'est que la jambe est trop vers l'avant, donc le poids est trop vers l'avant. Et donc vous cherchez vraiment la verticalité du tibia, voire l'avoir légèrement en arrière. Alors encore un exercice de semi-technique pour le jeté, ça va être la chute de jeté. Donc comme ça vous travaillez la chute, la réactivité sous votre barre. C'est parti, Louis. On amène la barre au-dessus de la tête, on se met sur la pointe des pieds, jambes tendues et on chute. On ne vient pas prendre d'impulsion avec les jambes, hein. C'est vraiment uniquement une chute. Donc vous voyez, le buste de Louis, le tronc, il reste au même endroit, lui il ne bouge pas, c'est uniquement un déplacement de jambes. Vous avez votre buste qui est là, vous déplacez vos jambes et vous tendez vos bras, vous êtes réactif en réception. Je peux le refaire après. Ok. Votre intention en réception, ça doit être que vos épaules s'emboîtent en même temps que votre pied avant claque. Louis va vous le démontrer. Fais un mauvais. Tiens bien. Ah, ça chauffe. Ouais, j'imagine, désolé. Je vais te rappeler ça, je vais être en vrai. Peut-être tu seras dans la vidéo. C'est bon, récupère. Alors là, ça va être des exercices. Je vais vous montrer 3 exercices plutôt pour renforcer la position de fente. Et c'est moins technique, c'est plutôt une partie renforcement. Donc vous vous mettez en position de fente, toujours votre fente de jeté. Et vous allez faire du strict press dans cette position. Vous devez garder la jambe arrière fléchie, donc même si la position peut paraître désagréable, enfin faire du strict press dans cette position peut paraître désagréable, vous devez vous forcer à garder donc cette belle position de fente, c'est ce qui va vous permettre de renforcer le mouvement après.
Donc là, ça va être le même exercice, mais en instabilité. Donc vous prenez des élastiques et des poids, ne chargez pas trop au début, ne vous faites pas trop confiance. Et vous faites du strict press, donc toujours en feinte, mais ce qu'on appelle donc en instabilité. Attention, au début, vous pouvez être surpris. Toujours rester bien gainé, le poids est bien réparti, la jambe arrière est fléchie. Et vous allez chercher un maximum de stabilité donc. Vous allez bien verrouiller derrière. Donc pour le dernier exercice de renforcement, on va voir du verrouillage de jeté. Donc ça se fait sur un rack à squat. Vous devez vous mettre, donc vous partez debout, vous faites une fente, vous chutez. Et à ce moment-là, la barre, en fait, vous devez avoir les bras tendus et la barre doit être toujours dans le rack, vous voyez. C'est comme ça que vous allez régler votre rack, ok. Donc les deux bouts, ils chutent. La position de fente doit être parfaite, donc je rappelle que le tibia ici ne doit pas être devant la cheville. Le tibia il doit être soit vertical, soit légèrement derrière la cheville. Mais votre fente, vous devez avoir un placement ici impeccable parce que c'est un exercice qui se travaille à lourd et donc vous pouvez être très vite rappelé à l'ordre si jamais votre placement n'est pas bon. Donc une fois que vous avez fait la fente, comme nous, il est bien placé, il est bien emboîté sous sa barre. Et une fois qu'il est bien emboîté, c'est à ce moment-là qu'il déraque la barre et qu'il ramène le pied avant, puis le pied arrière. Le fait de ramener le pied avant en premier, ça permet de savoir qu'en fait le poids est bien réparti et non pas trop sur la jambe avant. Car si vous ramenez d'abord le pied arrière quand vous êtes incapable de ramener la jambe avant, ça veut dire que donc le poids est trop vers l'avant. Et c'est plus stable. Et c'est plus stable. Donc je le répète, c'est un exercice qui peut se faire à très lourd, à plus lourd que votre jeté. Mais par contre, attention, une fois que vous êtes sous votre barre, vous devez avoir une position de jeté impeccable et surtout rester bien gainé et bien verrouillé au niveau des bras, des épaules, parce que vous pouvez être vite rappelé à l'ordre vu que la barre est très lourde au-dessus de votre tête. Merci Louis qui a pris d'épaule. Un truc à dire, oui. J'avais une fois un massage ou un truc. Bad news. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo donc, sur le jeté. Donc je le répète, le premier exercice c'est vraiment des exercices semi-techniques où on va prendre des portions du mouvement pour travailler vraiment spécifiquement à ce moment-là, à cet endroit-là du mouvement. Donc c'est des exercices que vous pouvez faire très léger en échauffement ou plus lourd pendant votre séance carrément, les mettre dans votre séance, c'est ce qu'on fait en haltérophilie. Les trois derniers exercices, donc le strict press en instabilité et le dérac, ces exercices donc c'est des exercices de renforcement. Donc dans ce cas-là, bien sûr, vous mettez lourd. Surtout sur le dérac, vous pouvez travailler à plus lourd que votre max jeté. Mais dans tous les cas, c'est des exercices donc, où on travaille la technique et le renforcement. Donc ça doit être impeccable. Faites vraiment attention à avoir une fente impeccable parce que c'est dans ces moments-là que vous allez progresser ensuite sur le mouvement technique donc complet de jeté-fente. Donc pensez bien surtout au poids du corps réparti, au tibia qui ne doit pas être trop sur l'avant mais qui doit être vertical ou plus sur l'arrière. Restez bien gainé et stabilisez les épaules, le haut du dos et verrouillez les coudes. À la prochaine!